فرنساويه باش نسالوها مزيان باش تفهموا ولا قلت شي حاجه بالدارجه ومن بعد تقولوا ما فهمتوهاش. دونك غتخدموا غترجموا شويه. Bon alors, je prends la parole aujourd'hui donc pour m'exprimer pour ma position au sein de l'équipe nationale. Donc l'attachement qui me lie à cette équipe n'est pas nouveau puisque j'ai eu la chance de vivre des émotions et des moments extraordinaires et intenses. D'abord, bien sûr, comme tout Marocain en tant que supporter, puisque chaque Marocain est supporter de cette équipe nationale. Ensuite, comme joueur, puisque j'ai eu la chance et l'honneur de porter ce maillot. Puis comme adjoint, avec Rachid Taoussi. Donc, c'était aussi un honneur. Et bien sûr, en tant que sélectionneur. Donc, je suis passé par toutes les étapes. Et c'est vrai que quand j'ai eu la chance et l'opportunité de prendre cette équipe à 3 mois de la Coupe du Monde, quand le président m'a fait cet honneur, voilà, on savait qu'il y avait un groupe avec un gros potentiel, qui avait des quêtes de repères aussi, à qui il fallait donner un cadre, une identité de jeu, et surtout renforcer la cohésion. L'objectif, c'était de faire grandir cette équipe, d'abord pour notre pays, mais surtout lui inculquer la culture de la gagne, qui était très importante pour moi. Ce qui est certain et sûr, et qu'on ne peut pas me retirer, c'est que j'ai toujours eu l'objectif de donner le meilleur de moi-même avec honnêteté et un engagement total. Je n'ai jamais transigé sur mon investissement et sur le sérieux que cette équipe mérite. Le travail accompli ensemble a permis d'atteindre des niveaux historiques. Une demi-finale de Coupe du Monde, une finale de Coupe d'Afrique après 22 ans, et dernièrement la 8e place FIFA qui est le record pour notre pays. On est rentré dans le top 10 mondial, ce qui est extraordinaire. Et je suis certain qu'on atteindra beaucoup plus à l'avenir, Inch'Allah. Bien sûr, tout cela ne serait possible sans Sa Majesté, le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, que je remercie sincèrement et respectueusement. La progression exceptionnelle du football marocain s'inscrit dans la vision éclairée, stratégique et ambitieuse portée par Sa Majesté. Les investissements dans les infrastructures et la modernisation de la gouvernance ont créé un environnement d'excellence. Cette stabilité institutionnelle a permis à la sélection nationale de viser plus haut et de s'installer durablement parmi les grandes nations. Dans le football de haut niveau, il existe des cycles. Alors, il y a beaucoup de gens qui ne vont pas comprendre, mais voilà, il y a des moments où la dynamique a besoin de nouveaux visages, d'une énergie différente, bien sûr, et d'un nouveau regard pour un nouveau sélectionneur. C'est pour ça qu'après avoir analysé cette situation, avec lucidité, puisque j'ai pris quand même un certain temps, je pense sincèrement que l'équipe avait besoin d'un nouveau souffle avant la Coupe du Monde, d'une nouvelle vision pour continuer à progresser et atteindre les objectifs ambitieux de notre nation. Aujourd'hui, ma décision de partir s'inscrit dans une logique d'évolution de cette équipe. Cette décision n'est pas un renoncement, au contraire, mais un choix réfléchi pour le bien de notre pays et de notre football. Aujourd'hui, je pars en laissant une équipe solide qui connaît sa valeur et n'a plus peur d'assumer ses ambitions. C'est une équipe décomplexée qui n'a plus peur de se frotter au plus grand. Pour finir, je renouvelle encore mes remerciements sincères à Sa Majesté, que Dieu l'assiste pour sa confiance, sa bienveillance et son soutien. Je remercie également le président de la fédération, Fawzi Lekjer, de m'avoir donné la chance et d'avoir eu l'honneur d'entraîner cette équipe. Je remercie bien sûr mon staff technique pour son dévouement, et ils ont été exemplaires pendant ces 3 années et demie. Alors quand j'englobe le staff bien sûr technique, il y a aussi le médical, il y a toutes les personnes qui travaillent au sein de l'équipe, que ce soit à la nutrition, dans la coordination des voyages, de tout le monde, des chargés de matériel. Et je n'oublie pas les membres fédéraux et les membres de la fédération, même l'administratif, parce que souvent on parle que des gens qui sont sur le terrain, mais il y a beaucoup de gens qui travaillent au sein de sa fédération en dehors et qui aident beaucoup pour le développement de notre football. Et bien sûr, et c'est eux le plus important, les joueurs. Sans eux, déjà, je n'aurais pas eu la chance de faire ces performances. Ils ont défendu et porté ce maillot avec honneur, courage et dignité.
J'ai été fier de leur engagement, et je suis fier de leur engagement, de leur discipline, et surtout de l'amour qu'ils ont pour ce pays, pour notre pays. Et j'englobe les gens qui sont nés au Maroc et les binationaux. On fait qu'un, à chaque fois je l'ai dit, et je serai intransigeant sur ça. Nous sommes tous Marocains, où qu'on est, on a ce sang marocain qui nous porte, et nos joueurs l'ont démontré pendant tout mon mandat. Ce que vous avez accompli, ça c'est pour les joueurs, ça restera gravé à jamais. Et pour finir, bien sûr, les supporters, votre soutien, votre énergie ont été précieux. À chaque match, vous nous avez portés. Vous avez été notre 12e homme. Je laisse derrière moi des supporters ambitieux et exigeants, mais légitimes dans leurs attentes. Maintenant, chaque supporter marocain attend le meilleur de cette équipe, et c'est logique. Je quitte mes fonctions avec loyauté, avec gratitude et avec fierté d'avoir servi mon pays. Le Maroc ne doute plus. Le Maroc s'est installé au sommet africain et parmi les grandes nations mondiales. Aish el-Malik ou Dima Maghreb. شكراً على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحباً بك.